Ce matin, je suis avec la nouvelle équipe, l'équipe pour le prochain mandat de conseiller d'arrondissement, bien sûr, les 3 districts 17, 18 et 19, avec nos élus. Bienvenue à l'émission. Alors, pour ceux qui dormaient hier soir ou qui dorment ce matin, on va faire la présentation générale. Donc, pour le district 17, Martine Gauthier, c'est toi qui as été réélu pour le prochain mandat, avec quand même, on parle de 450 voix de plus qu'à l'élection municipale. Comment ça s'est déroulé, ta campagne? Ça a été une campagne de terrain. Quand on s'est rencontrés en entrevue, on l'a mentionné. Écoute, samedi, je faisais encore du porte-à-porte pour te montrer que ça a été vraiment une campagne de terrain, de rencontrer les citoyens. Et ça veut dire que je gagne parce que j'ai fait le travail. Et puis, je te dirais qu'hier, j'avais 35 bénévoles avec moi qui faisaient des téléphones puis qui étaient comme représentants. Donc, c'est aussi une question d'équipe parce que je ne l'ai pas fait seul, cette campagne-là. J'ai fait en équipe. Je suis extrêmement fière de mon équipe. Puis aussi de mes performances. C'est-à-dire que j'ai fait 36 jours de porte-à-porte, puis j'en suis fière. J'ai, François, un livre, ça dépend, de toutes les recommandations et des solutions et des problèmes. Alors, avec les petits garçons, je suis sûr que les 4 prochaines années, ça va être... le triennal est déjà prêt, là. Parce que les gens, on a des beaux problèmes, mais on a des belles solutions aussi. Bon, ben génial. On surveille ça pour le prochain mandat. Du côté du 18, du district 18, c'est le retour de Luc Boivin, qui est rentré encore une fois avec beaucoup plus de voix. Le pourcentage aussi a augmenté de voix pour toi. 83,6 83,6, qui est quand même considérable. De ton côté, la campagne, comment ça s'est déroulé? Ça n'a pas été une campagne facile, je te cacherai pas. Ça a été assez vicieux comme campagne dans mon cas. Pourquoi j'ai fait partie de ceux qui ont été le plus attaqués, je ne sais pas. Mais ça n'a pas été une campagne facile. Puis je remercie beaucoup la population, les électeurs de m'avoir fait confiance. Je pense que le bulletin qu'on a là, c'est pas le bulletin d'une campagne électorale, c'est vraiment le bulletin du travail qu'on a fait pendant 4 ans. Parce que les gens nous le disaient, tu sais, Luc ne vient pas me voir pour rien, on sait ce que vous avez fait, le travail qui a été fait depuis 4 ans. Fait que je remercie beaucoup la population. Puis je pense que quand le maire disait le meilleur est à venir, les 4 prochaines années, bien, on va récolter le fruit du travail des 4 dernières années dans l'arrondissement. Puis écoute, j'apprécie beaucoup la confiance des citoyens. Donc, on va y aller. On poursuit dans la continuité. Continuons le travail. Et là, ce matin, on accueille un nouveau membre dans l'équipe, dans le trio. François Tremblay pour le district 19. Ça a été une chaude lutte, un combat très serré avec le candidat sortant, Jean-Eudes Cibard. Toi, comment tu as vécu ta campagne? En fait, c'est une campagne qui a démarré milieu de juillet. J'avais le goût de la politique depuis des années. On s'en était parlé dans une autre entrevue. Et puis, finalement, j'ai débuté le travail sur le terrain. J'ai rencontré les gens parce que finalement, je partais de loin. Il y a bien des gens qui ne me connaissaient pas non plus. J'ai présenté finalement mes réalisations, ce que j'étais, ce que j'ai vécu dans ma vie depuis un certain temps, en porte-à-porte, tous les soirs de la semaine, la fin de semaine aussi. J'ai travaillé aussi sur les médias sociaux pour rejoindre les gens. J'ai travaillé avec les médias aussi. Il y avait des gens autour de moi. Et puis, dans le fond, j'ai tout simplement partagé un message qui consistait à dire que la relève était une assurance pour la suite du monde. J'y croyais. Et puis, je trouve qu'on a un paysage complètement fantastique. Beau soleil ce matin. Oui. Puis, on se tourne vers l'avenir. Puis, j'ai le goût de développer ça avec mes collègues de travail ici présents ce matin. Puis, je remercie puis je salue tout le monde aussi du district et de l'arrondissement. Puis, je suis complètement fier ce matin. Tu amènes un aspect intéressant dans ta campagne. On t'a vu très actif dans les médias sociaux. Puis aujourd'hui, c'est un nouvel outil qui est mis à votre disposition. En 2013, c'est quoi faire une campagne électorale? Avec tous ces nouveaux outils-là, est-ce que c'est plus de travail qu'avant? Est-ce que parce qu'il y a encore le porte-à-porte? Puis là, on rajoute tout ça. Est-ce que... Je te dirais, François, qu'avec les médias sociaux, pour avoir fait la campagne en 2009, c'est plus stressant. Parce que il y a plein de spot-aid puis ces choses-là. Ouais. Là, je veux dire qu'en 2009, on n'avait pas ces outils-là. Alors, je pense qu'il faut les utiliser avec sagesse, mais c'est des moyens de communication. Alors, moi, j'en ai utilisé un petit peu, mais avec... ça a été quand même suffisamment sobre, mais mon adversaire l'a utilisé beaucoup aussi. Alors, cette année, ça a été je disais souvent que ça a été une campagne croustillante, des coups bas à plusieurs endroits. Mais un peu comme mon collègue Luc l'a mentionné, le travail qu'on a fait depuis 4 ans nous a été récompensé. Et puis François, son travail de terrain, lui a été récompensé aussi. Alors, mais les médias sont là maintenant, il faut les utiliser. Alors, c'est ça que je crois. Là, quand le lendemain d'une élection comme ça, là, il y a un nouveau membre dans l'équipe à intégrer. Là,
certainement que tu vas te faire présenter le travail, les dossiers et tout ça, mais c'est quoi en général la suite, là? Là, on sort d'une grosse campagne, vous vous reposez toute la semaine, vous partez en vacances dans le sud ou ça commence le travail tout de suite? Est-ce qu'on vous laisse le temps de reprendre votre souffle dans tout ça? Moi, dans mon cas, le travail, on a été assez occupés là, jusqu'au début du déclenchement des élections. Là. On avait beaucoup de dossiers en cours, puis il y en a encore beaucoup. Le directeur général attend, il va devoir très bientôt convoquer un exécutif. Fait qu'il n'y a pas de pause, on reprend aussi. Il n'y aura pas beaucoup de pauses, puis je pense que M. le maire, bien, ça appartient à M. le maire de faire les nominations. Ouais. Mais je pense que ça ne retardera pas parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, puis il faut que le travail continue. Puis en même temps, François, Luc et moi, on est encore des élus jusqu'au 11 novembre parce que la sermentation, pour te parler un peu du déroulement, le nouveau conseil va être assermenté le 11 novembre. OK. Alors, au moment où on se parle, on est encore des élus qui pouvons régler certains dossiers parce qu'il y a beaucoup de pain sur la planche encore. Alors, je veux dire, on a été pendant un mois, on n'avait pas beaucoup le droit de parler aux fonctionnaires parce que nous étions des candidats. Sauf que moi, je vais à l'arrondissement ce matin, là, il y a des choses, là, il y a des choses à aller régler déjà, là, parce que tu tasses des choses, mais il faut revenir. Oui, c'est ça. Puis tu sais que François l'hiver arrive aussi, là. Ouais. Alors, il y a des choses à régler. Donc, puis on va présenter nos amis fonctionnaires parce que, évidemment, François, on est des élus, mais nous, il y a des fonctionnaires qui nous attendent, des gens qui sont extraordinaires avec nous, là, puis qui ont tenu le fort pendant notre absence. Et eux, il faut les remercier beaucoup, là, parce qu'il y a des piles qui nous attendent. Alors, ça sera aussi... Là, tu vois une équipe devant toi, mais il y a aussi une équipe qui nous attend. Parce qu'on dit parfois, François, que les fonctionnaires restent puis les élus passent. Bien, c'est tout à fait ça. Alors, on a des fonctionnaires qui nous attendent, qui ont des devoirs à nous faire aussi. Puis François devrait très bien faire ça. Donc, c'est à surveiller pour la suite. Il va y avoir, c'est ça. Il y a la présidence d'arrondissement qui s'en vient. On va être au courant certainement. En terminant, j'aimerais saluer le travail de tous les candidats. Oui. Parce que autant les gagnants que les perdants, les gens ont travaillé très fort dans cette campagne-là. J'aimerais saluer mes confrères qui ont quitté, des gens avec qui j'ai travaillé dans les 4 dernières années qui ne seront plus présents dans le prochain conseil. Je leur souhaite de prendre un bon congé. Puis, écoute, la suite, l'avenir s'en vient prometteur pour l'arrondissement. Bien, écoutez, moi, en tant qu'électeur, je pense qu'on a connu une très belle campagne. Il y avait du choix, il y avait de l'action, il y avait du croustillant, il y a eu, comme on disait, des coups bas, tout ça. Nous, de notre côté, les électeurs, ben, c'est peut-être moins négatif, au contraire. Ça met du piquant. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on cherche quand même. Et puis, tu sais, François, à compter de ce matin, autant Luc, François et moi, nous sommes les élus de l'arrondissement. Et là, il n'y a plus de... Là, on ne fait plus de politique. Ouais. Là, on administre. Ouais. Là, la politique a terminé hier soir, François. Alors là, l'amertume là, est derrière nous. Maintenant, il faut continuer à construire, comme Luc le mentionnait tout à l'heure. Et nous sommes maintenant les administrateurs de l'arrondissement. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors, merci de l'accueil. Ben, merci d'être merci à venu. nos électeurs. Et pour terminer, François, un petit mot de ta part, nouveau membre de l'équipe maintenant dans notre environnement politique. Comment tu vis avec ça? Écoute, j'ai plein de gens à remercier. D'abord, c'est ce que je vais faire pendant le début de la semaine. Je vais rencontrer les gens aussi. J'ai juste le goût de prendre mon auto puis d'arrêter voir tout le monde à la suite parce que pour moi, c'est tout nouveau. Je veux prendre connaissance de ce qui se passe aussi. Il faut que je m'achète du linge. Oui, oui. Ma blonde me dit qu'il faut que je m'achète du linge. Et puis, on a dit, moi, en tout cas, j'ai signifié aux gens qu'on allait se rapprocher, qu'on allait actualiser plein de trucs. Puis c'est clair qu'on va être en contact direct avec les gens. Puis moi, ça va me faire plaisir de rencontrer tout le monde, comme il y en a été question en porte-à-porte tout le long de la campagne. Puis je vous remercie encore une fois tout le monde. C'est vraiment fantastique. Puis on va faire des super beaux projets tout le monde ensemble. Ben, écoutez, merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour votre élection. Merci d'avoir pris le temps de vous être levé ce matin, parce que je sais que ça a fini tard hier soir. Puis après une grosse campagne comme ça, vous avez sûrement que vous êtes levé à contre-cœur un petit peu ce matin parce que vous deviez vouloir rester couché. Écoutez, félicitations encore une fois. Je vous souhaite un beau mandat et on aura l'occasion de se revoir très souvent, j'en suis convaincu. Merci. Merci. Merci.